Dans l'exercice 31, page 318, on va travailler sur un exercice qui vous permet de voir comment on peut mêler thermodynamique et de la mécanique en même temps. On travaille sur un ballon, vous avez un certain nombre d'informations, que ce soit dans l'énoncé au début ou dans les données. La question 1 nous demande de montrer que la masse molaire de l'air est égale à 28,8 grammes par mol, sachant que dans l'air, on considère qu'il y a environ, une bonne approximation, 80% de diazote et 20% de dioxygène. Et on vous informe que la masse molaire de l'air sera la somme des masses molaires d'azote et dioxygène coefficientées par les pourcentages massiques. Cela signifie que la masse molaire de l'air MR, on va pouvoir l'écrire comme étant la somme de 80% de la masse molaire du diazote N2 plus 20% de la masse molaire du dioxygène O2. On fait l'application numérique. La masse molaire de l'air est égale à 0,80 multiplié par la masse de l'azote fois 2 pour du diazote plus 0,20 multiplié par 16 fois 2, ce qui nous donne une masse molaire qui est effectivement égale à 28,8 grammes par mol. Dans la question 2a, on rappelle à quelles conditions un gaz peut être assimilé à un gaz parfait. Ça, c'est une question de cours. Pour qu'un gaz soit un gaz parfait, il ne faut pas d'interaction entre les entités et le volume propre doit être négligeable devant le volume du récipient. La question 2b nous demande de calculer la quantité de matière petit n donc présent dans le ballon. Pour cela, nous allons utiliser la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT, car dans cette loi des gaz parfaits, nous avons la quantité de matière. Je peux en effet l'exprimer de cette façon-là. Petit n est égal à PV sur RT. On connaît toutes les informations. Nous avons la pression qui est de 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Nous avons un ballon de volume 10 litres. Alors attention, il faudra le convertir en mètres cubes. R, on connaît. Et la température, elle est de 20 degrés. Même chose, il faudra penser à bien la convertir en Kelvin. Je peux donc faire l'application numérique. La quantité de matière N est égale donc pression 1,013 fois 10 puissance 5, multiplié par nos 10 litres que l'on va convertir en mètres cubes 10 fois 10 puissance moins 3, que l'on divise par R, c'est 8,314, multiplié par la température donc qui est de 20 degrés, auquel j'ajoute 273 pour la convertir en Kelvin. Cela nous donne une quantité de matière de 0,42 mol dans ce ballon de 10 litres. Dans la question C, il va falloir en déduire la masse de l'air qui est compris dans le ballon. Eh bien, on sait qu'une masse, c'est une quantité de matière fois une masse molaire, ça tombe bien. Question 1, masse molaire. Question 2, quantité de matière. On peut donc faire l'application numérique. Cette masse d'air est de 0,42 fois 28,8. Nous obtenons une masse de 12 grammes d'air. Dans la question 3, on vous informe que l'air à l'intérieur du ballon est chauffé à 90 degrés et on vous demande de donner la pression de l'air dans le ballon. Alors sachant que ce ballon est ouvert, sa pression intérieure est dépendante uniquement de la pression de l'air extérieur, donc finalement la pression de l'air à l'intérieur du ballon n'a pas changé. On va pouvoir en déduire dans la question B la masse de l'air qui s'est échappé du ballon, parce que forcément il s'est quand même passé quelque chose. Si la pression n'a pas varié, il a bien fallu que la quantité de matière varie. Donc à 90 degrés, on va écrire que notre quantité de matière N2 est égale à P fois V, qui n'ont pas changé, divisé par R, qui ne change pas, vu que c'est une constante, multiplié par T2. Là, on a bien une variation, vu qu'on a chauffé. Donc cette quantité de matière N2, puisque la pression n'a pas changé, c'est toujours 1,013 fois 10 puissance 5, que je multiplie par les 10 litres, 10 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes, qui n'ont pas changé, divisé par 8,314, multiplié par cette nouvelle température qui est de 90 degrés, plus 273 pour l'avoir en Kelvin. Cela nous donne cette fois-ci une quantité de matière de 0,34 mol. Je vais pouvoir en déduire la masse correspondante en faisant toujours N fois grand M. Cela nous donne 0,34 fois 28,8, c'est-à-dire 9,7 grammes. Il n'y a plus donc que 9,7 grammes d'air dans le ballon à 90 degrés. Pour finir de répondre à la question, on va calculer le delta M. C'est donc la masse d'air initial M1 moins la masse d'air final. 12 moins 9,7, il s'est échappé du ballon 2,3 grammes. Dans la question 4, on va commencer à voir l'aspect mécanique, puisqu'on vous dit que le ballon est soumis à deux forces qui se compensent, son poids et la poussée d'Archimède. Ces deux forces ne se compensent plus forcément une fois que le ballon a décollé, et on nous demande justement d'exprimer la deuxième loi de Newton pour le système ballon et air intérieur au moment où il décolle. Donc système ballon plus son air. Le référentiel, il est terrestre galiléen. Et le bilan des forces, nous avons deux forces en présence, le poids et la poussée d'Archimède, qui a été appelée Fp. On applique la deuxième loi de Newton. Elle s'exprime, somme des forces est égale à masse fois accélération. La somme des forces est égale à P plus Fp.
Attention, c'est vectoriel, c'est égal à MA. Donc ça, c'est la première partie de la question. Deuxième partie, la projeter sur un axe vertical d'un repère OK où O est pris au niveau du sol et K est un vecteur unitaire orienté de bas en haut. Alors ça signifie que mon repère ressemble à ceci. Là, on est au niveau du sol. Et là, j'ai mon vecteur unitaire K comme ceci. Ce qui signifie que selon cet axe, l'accélération, vu que le ballon monte, l'accélération sera positive. La poussée d'Archimède Fp sera positive. Par contre, le poids sera négatif étant donné qu'il est orienté à l'inverse de ce vecteur unitaire K. Donc si on projette, on obtient m fois A est égal à Fp moins P. On va travailler justement sur ce décollage. À quelles conditions le décollage peut-il se faire? Eh bien, il va se faire si la poussée d'Archimède est plus importante que le poids. Sinon, le ballon ne bougera pas. On va pouvoir en sortir dans la question petit c, la condition pour arriver à faire décoller le ballon, cette condition passant par un chauffage de l'air intérieur. On va essayer de voir maintenant, on va travailler sur cette condition pour que le ballon décolle et on va essayer de montrer qu'il faut qu'il y ait un réchauffement de l'air intérieur pour arriver à faire décoller le ballon. Alors on repart de notre condition qu'on a établie juste avant. Notre condition pour que le ballon décolle, c'est que la poussée d'Archimède soit supérieure au poids. On va travailler sur chacune de ces forces pour arriver à partir de cette inéquation, montrer qu'il faut réchauffer. Alors si je regarde d'un côté la force de poussée d'Archimède, je sais que cette force de poussée d'Archimède, je l'ai repérée plus haut dans l'énoncé, elle est égale à la valeur du poids du volume d'air extérieur déplacé. Donc ça c'est la partie d'explication qui va nous permettre de dire, eh bien la poussée d'Archimède est égale donc au poids de l'air extérieur qui a été déplacé, c'est donc la masse de cet air extérieur multiplié par G. Une masse d'air, comme on travaille avec les masses volumiques, on va exprimer en fonction de la masse volumique, c'est masse volumique de l'air extérieur multiplié par le volume, les 10 litres, puisque c'est le volume d'air qui a été déplacé, multiplié par G. Ensuite, on va travailler sur le poids. Le poids P, c'est M fois G, mais alors quelle masse? C'est la masse de l'air intérieur, plus le ballon, l'enveloppe qui contient cet air intérieur, multiplié par G. On va développer un petit peu tout ça parce qu'il faut qu'on considère d'une part l'air intérieur, d'autre part le ballon. Donc ça fait masse de l'air intérieur fois G, plus masse du ballon fois G. La masse de l'air intérieur, comme précédemment, on va pouvoir l'exprimer en fonction de la masse volumique, mais masse volumique de l'air intérieur, on a vu que ces masses volumiques sont différentes en fonction de la température. Donc ça va nous donner masse volumique de l'air intérieur, multiplié par le volume, multiplié par G, plus masse du ballon, là je ne vais pas y faire grand chose, multiplié par G. Je factorise par G, donc ça va faire masse volumique de l'air intérieur fois volume, plus la masse du ballon fois G. Pourquoi factoriser? Parce que ça me permet de simplifier quand je vais revenir à ma condition F de P, Fp doit être supérieur à P pour qu'il y ait décollage de ce ballon. Je vais donc maintenant traduire cette inéquation avec les expressions qu'on a établies au-dessus. Masse volumique de l'air extérieur fois volume fois G doit être supérieur à masse volumique de l'air intérieur fois le volume plus la masse du ballon fois petit g. On simplifie par G et on arrive à cette nouvelle inéquation. Pour que le ballon décolle, il faut que la masse volumique de l'air extérieur multipliée par le volume soit supérieure à la masse volumique de l'air intérieur fois le volume plus la masse du ballon. La masse volumique de l'air extérieur, a priori, on va considérer qu'elle ne change pas, parce qu'on suppose qu'elle est à température constante. On est obligé de faire une approximation. Donc on va travailler sur la masse volumique de l'air intérieur. On va isoler ce terme de façon à avoir une condition sur la masse volumique de l'air intérieur. Donc ça, c'est équivalent à écrire que masse volumique de l'air intérieur fois V doit être inférieure à la masse volumique de l'air extérieur fois V moins la masse du ballon. Ça, c'est équivalent à dire que la masse volumique de l'air intérieur doit être inférieure, alors je divise tout par V, masse volumique de l'air extérieur, alors fois V divisé par V, ça simplifie, moins masse du ballon sur V. Je vois que par rapport à l'air extérieur, l'air intérieur doit déjà avoir une masse volumique plus petite, vu qu'on retranche quelque chose à la masse volumique de l'extérieur. Donc il faut vraiment qu'on arrive à baisser la masse volumique de l'air intérieur pour arriver à satisfaire cette condition. Comment lier tout ça à la température? On sait par d'autres exercices et par une démonstration qu'on aurait pu refaire, mais qu'il faut savoir faire, que la masse volumique est égale à la pression fois
la masse molaire, divisé par R fois T. Rho et T sont inversement proportionnels, donc pour que Rho diminue, il faut que la température augmente. Ce qui explique pourquoi on chauffe l'air des montgolfières pour les faire s'élever.